Bonjour à tous, bienvenue sur le compte d'Uniteam Paris. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du nouveau format que l'on va vous proposer sur ce compte. Il y a de ça quelques mois, j'avais eu l'idée de créer une émission, un format court que je voulais mettre en place à partir de cette année, qui pourrait me permettre de parler de sport et d'histoires que j'aimerais raconter, que ce soit des événements ou des sportifs qui ont marqué l'histoire du sport et qui ne sont pas forcément connus de tous. C'est pourquoi je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le tout premier épisode de Sport Stories. C'est parti. Pour ce premier épisode, j'aimerais vous parler d'une femme qui a marqué son sport et qui continue toujours à contribuer à son développement. Cette femme, c'est Maria Herrera. Maria Herrera Muñoz naît en Espagne dans la province de Tolède en 1996. Son père, fan de moto, comme la plupart des gens de ce pays, transmet la passion à ses deux filles et Maria va vite vouloir monter sur sa première moto. De 2002 à 2011, elle va participer à différents championnats régionaux, en commençant avec des mini-motos pour peu à peu se perfectionner, au point de remporter en 2011 le championnat méditerranéen à seulement 15 ans, avec notamment 6 victoires et 5 podiums. Ce sacre lui permet de légitimer sa présence dans le monde de la moto, un milieu généralement masculin et parfois discriminatoire envers les femmes, même si c'est en train de changer depuis quelques années, mais je vais y revenir. Elle participe entre 2012 et 2014 au championnat d'Espagne, le CEV, ce qui l'a fait changer de dimension en passant du niveau régional au niveau national. Pendant 3 saisons, de ses 15 à 18 ans, Maria va passer par différentes épreuves et apprendre dans ce championnat CEV, réputée pour préparer au championnat du monde de Moto 3. 3 saisons dans lesquelles elle va apprendre, souffrir, mais réussir à gagner sa première course et devenir la première femme à remporter une course dans le championnat d'Espagne. Mais ce sera aussi 3 saisons de remise en question et où elle va subir la concurrence de pilotes qui sont aussi affamés qu'elle, comme Rémi Gartner ou Fabio Quartararo, qui sont aujourd'hui en MotoGP tous les deux. Mais rendez-vous compte quand même du niveau de la meuf. À seulement 15 ans, elle remporte son premier titre régional et 2 ans plus tard, elle remporte sa première course au niveau national aux côtés de Fabio. Parce qu'elle a été le coéquipier de Fabio, enfin on le voit sur cette vidéo-là, vous voyez, genre c'est vraiment dans la même catégorie qu'ils ont roulé ensemble, alors qu'aujourd'hui Fabio, il est champion du monde de MotoGP. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'être une fille dans ce milieu, à l'époque, c'était pas simple du tout parce qu'il y avait beaucoup de préjugés et c'est un sport, il faut constamment faire ses preuves. Et je peux vous dire que pouvoir côtoyer le milieu, entre trouver des sponsors, trouver des partenaires, voire même signer des contrats, c'est pas simple du tout. Alors qu'en plus il y a du sexisme qui s'ajoute à ça, je pense que ça devient vraiment compliqué. C'est pourquoi ce qu'a fait cette meuf à cet âge-là, c'est vraiment génial. Mais doucement, attendez de voir la suite. Parce qu'en 2015, à l'âge de 18 ans, Maria entre au championnat du monde de Moto 3 dans l'équipe Husqvarna Factory Laglis. Moto 3 c'est ça, hein. It doesn't look like to make a move on Jude this time around. Acosta though lunges up the inside, block pass on the lot, and he leads. Oh, how did he get that bike stopped? There was almost contact there on the exit as well. But here it's going to be Pedro Acosta. He tries to run a tight line. Here comes Onju on the inside. Acosta defends. Jude's knocked him down. They've all gone down. Binder's down. Massey is down. And Pedro Acosta is going to win. 3 on the spin. Here he goes. He makes history. Acosta wins. Pour Maria, c'est un changement de dimension radical pour sa carrière. Car une place au sein d'un tel championnat est synonyme de confiance et de reconnaissance pour tout jeune pilote de moto. Elle roulera jusqu'en 2017 en championnat du monde de Moto 3. 3 saisons marquées par un dur apprentissage dû à de nombreuses blessures qui l'éloigneront des circuits trop longtemps pour qu'elle puisse marquer des points. Mais Maria est jeune et elle ne compte pas arrêter sa carrière maintenant. 2019 marque l'arrivée d'une nouvelle catégorie au sein du championnat du monde MotoGP, la Moto E, une compétition 100% électrique. Et à l'âge de 22 ans, la jeune femme saisit l'opportunité pour participer à la toute première édition de ce nouveau championnat du monde Moto E. Et c'est très fort cette résilience au fond parce que après 3 saisons marquées par des blessures et des difficultés contractuelles, elle va quand même réussir à aller chercher cette place au sein de ce championnat du monde et grâce à son professionnalisme et à son relationnel qu'elle a réussi à se construire au fil des ans. Et tout ça, ça lui permet en 2022 de repartir pour une 4e saison en Moto E avec la même équipe que celle de base, l'Open Bank Aspar Team. Et Maria dépasse même son statut de pilote en participant à des événements de promotion et de mise en lumière des femmes dans le sport mécanique, notamment en participant à des événements comme des conférences sur le sujet, ou en accompagnant de jeunes pilotes ponctuellement lors de stages organisés par la fédération espagnole. Car ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes filles qui commencent la pratique de la moto ou du kart, beaucoup plus qu'avant, et c'est pas anodin. C'est une grande sportive qui est là depuis 2015 dans le championnat du monde, et j'espère vraiment qu'elle remportera un titre un jour de championne du monde parce que elle le mérite vraiment, et ce serait trop stylé. Voilà, c'était le tout premier épisode de Sport Stories. J'espère sincèrement que le format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qu'il faudrait que je corrige. Si vous avez d'autres histoires que vous aimeriez que j'évoque, dites-les en commentaire, n'hésitez pas. Même si j'ai déjà d'autres histoires que j'aimerais raconter, encore plus inspirantes. Et j'espère sincèrement qu'elles vont vous plaire autant que moi. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Mathis. Ciao.